Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit corrigé un corrigé que je propose du coup sur un exercice sur l'angle moitié. Donc, euh, c'est vraiment technique de base qu'on voit en prépa pour faire énormément de calculs sur les complexes. Première année, deuxième année, ça, il faut vraiment que ce soit acquis. Je vais pas faire le cas général, je vais juste faire un petit cas particulier ici de 1 moins exponentielle iθ, dont je me resservirai dans une prochaine vidéo. Donc, je l'expliquerai pas dans l'autre vidéo, quoi. Donc ici, je prends le temps pour le petit exemple ici. Donc première chose à faire quand vous avez ça, c'est de factoriser par du coup l'angle moitié, donc l'expression, c'est-à-dire θ sur 2. Donc là, on factorise et on a exponentielle iθ sur 2. Et pour que ça donne 1, bah, il faut multiplier par exponentielle moins iθ sur 2 pour que ça s'annule. Ça donne exponentielle 0, ça fait 1. Et il faut que le deuxième terme donne exponentielle iθ. Donc on a exponentielle iθ sur 2. Donc première grande étape, on factorise par du coup l'angle moitié et on gère bien sa factorisation. Donc là, n'hésitez pas à prendre le temps, essayer de le faire tout seul si vous avez des problèmes pour la factorisation, de bien comprendre pourquoi ça marche. Alors ici, c'est pas une vraie étape, je le réécris juste différemment pour bien détailler ce que je vais faire après. Là, je dis juste que ce qu'il y a en haut, c'est moins ici. Parce que là, ici, on va reconnaître une expression connue. Donc j'inverse juste les deux du haut et je mets un moins devant. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'ici, on reconnaît en fait une expression bien connue qui est exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha. Et ça, c'est une formule, ça fait partie des formules de base à connaître en trigo. Donc en fait, ce que j'ai reconnu dans mon calcul, je vais prendre juste ça et je vais dire que du coup ça vaudra 2i fois sinus de alpha. Du coup, alors le moins il reste là toujours, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on a à la place de la différence des exponentielles, on a 2i sinus. Alors alpha, pour moi c'était θ sur 2. Voilà. Donc je remplace, je mets moins 2i sinus θ sur 2, tout simplement. Et le exponentiel iθ sur 2 n'a pas changé, il est toujours là. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, pour répondre vraiment à la question, même si le plus gros travail était fait ici, pour moi le plus gros travail c'est factoriser et le côté remplacer la formule trigonométrique, hein. Après, le reste, c'est pas non plus super important. Donc là, il demande une formule exponentielle. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets les réels ensemble. Ou plutôt les réels strictement positifs. Donc le 2 sinus θ sur 2, je les mets ensemble. Alors, le sinus θ sur 2, il est strictement positif parce que le θ, il était entre 0 et pi. Si on regarde bien, c'était marqué là. Là, voilà. Θ, il était entre 0 et pi. Ça veut dire que θ sur 2, il est donc entre 0 pi. Et si θ sur 2, il est entre 0 et pi, le sinus, il est strictement positif, quoi. Il est positif, strictement, puisque l'intervalle est ouvert. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, il faut que je mette ça sous forme exponentielle. Donc là, j'ai déjà un exponentiel, donc je suis content. Moins i, on va le mettre sous forme exponentielle. Pour ça, c'est assez simple. Je vous recommande de savoir le retrouver avec un plan. Donc vous mettez votre plan. Le moins i, il se trouve à moins pi sur 2, ici. Donc moins i, en fait, c'est exponentielle moins i pi sur 2. Voilà. Ça, le cercle unité, vous avez les valeurs remarquables. Vous pouvez retrouver ça assez rapidement. Donc le moins i, je le remplace par exponentielle moins i pi sur 2. Exponentielle iθ sur 2, ça je laisse, pas de problème. Les exponentielles, je les mets ensemble. Donc un produit d'exponentielle, c'est simplement, on fait la somme des exposants, hein, donc il n'y a pas de problème. Et on a bien un réel strictement positif fois exponentielle i quelque chose.
Alors, il y en a qui préféreront mettre exponentielle i pi plus 3 pi sur 2. Bon, moi je trouve que c'est pas forcément si important que ça. Mais en tout cas, on a mis sous la forme exponentielle, donc on est content. Voilà, voilà. Bah, bon courage, essayez de le faire vous-même. Et puis, dans une prochaine vidéo, j'utiliserai ça, le résultat directement, sans refaire toutes les étapes. Donc voilà. Allez, bon courage à tout le monde.